Salut tout le monde, ici Tamwin et Ophi de Galtos Games. Donc on a lancé un nouveau projet et puis on va surtout vous montrer comment on est passé de ça à ça. 3, 2, 1. Bon bah ça fait longtemps qu'on s'était pas vu depuis les Chevaliers Tumultueux. Donc on va vous présenter un nouveau projet sur lequel on a commencé à développer pas mal de trucs. Donc il va s'appeler Kingdom's Edge, ça va être un jeu d'aventure RPG multijoueur. Donc on va pouvoir se connecter avec son compte Steam et jouer avec ses amis Steam jusqu'à 3 joueurs par partie. Il va être de vue top-down, donc un peu comme les roguelikes, et le joueur il va explorer le monde en quête de combat et de butin, et après il va pouvoir améliorer son domaine et en somme toute libérer le royaume. Voilà. C'est Kingdom's Edge, tu vois, c'est le bord du royaume. T'es capté? Ouais, Nickel. Du coup, Ophi il va me poser quelques questions on va pour, faire ça en mode FAQ. Ouais voilà, on va faire une petite FAQ tu vois, genre comme les bons youtubeurs, salut tout le monde. ça me parle. Non mais ta gueule c'est malaisant. Du coup, c'est quoi le principal du jeu? C'est quoi le gameplay finalement? Et ben finalement cher ami, c'est simple. Bon, en gros tu vas avoir ton personnage, il va avoir, ça dépend, il pourra équiper une épée, une lance, une hallebarde magique, des trucs comme ça. Donc il va les tabasser du mob. Ça va être des petites zones assez restreintes avec des escaliers, assez beaucoup de différences de niveaux sur plein de thèmes différents. Toujours un peu fantasy ou extraterrestre, un peu genre des planètes inexplorées. Et il va se servir justement de ses compétences de classe qui sont magiques pour tuer du monstre. Alors il va y avoir plusieurs zones, et pour accéder à ces zones, il va y avoir des téléporteurs qui seront connectés au spawn, donc au domaine. Et donc ça jouera en multijoueur. Voilà. Du coup, il y a des trucs magiques. Comment ça se passe au niveau des compétences du joueur, de son équipement, etc. Du coup en fait t'aurais des classes, genre 3 classes. Une pour chaque joueur, comme ça sera maximum 3 joueurs. Mais bien sûr on pourra avoir les 3 classes en même temps qui jouent. Et donc ça va être des classes magiques avec tout un arbre de compétences qu'on va pouvoir rendre modulaire. Je sais pas encore comment on va faire, mais ça va vraiment être beaucoup de theorycraft et le joueur va pouvoir vraiment optimiser comment il veut jouer. Et sachant que il pourra avancer chaque classe comme il veut et changer quand il veut de classe, enfin faut qu'il soit dans son domaine justement. Donc on va en parler après du domaine. Quel serait le thème du jeu du coup? Ben ça serait donc si on est vers le domaine, ça serait un peu gentil, genre des petits arbres, c'est joli, enfin ça nous rappelle un peu ce qu'on connaît finalement. Et plus on s'avancera loin, et plus on ira vers des domaines un peu abstraits, qui s'approchent pas mal de planètes extraterrestres par exemple, avec des structures comme on peut voir par exemple dans différentes zones de Satisfactory, où l'idée c'est vraiment de garder un style unique à chaque zone. Et l'adversité dans ce jeu, qu'en est-il? Ben en fait, il faudrait déjà une grande variété de monstres, un grand bestiaire ça serait sympa, qui touche un peu au fantasy mais qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, pareil pour avoir ce look assez unique. Et il faudrait qu'ils aient des comportements vraiment très variés et que chaque zone du jeu ait un peu sa propre idée du gameplay, genre s'il y a un monstre qui fait une certaine action, il faut que les autres ils puissent y répondre, mais que si on va dans une autre zone, ce soit pas du tout le même style de gameplay. Du coup, ce qui serait pas mal aussi, c'est qu'il y ait des petites énigmes dans le jeu pour passer à des zones secrètes par exemple, ou des grosses étapes, mais du coup ça serait des énigmes plus simples, et des énigmes qui peuvent se faire à une, deux ou trois personnes, suivant combien il y a de gens dans la partie. Et le joueur, est-ce qu'il a un spawn, un truc comme ça, où il peut se reposer et Bah créer une base? justement c'est ce que je dis tout à l'heure, depuis tout à l'heure c'est le domaine, en gros ça va être le spawn, et il va y avoir 3 domaines dans le spawn, un qui attribue à chaque joueur. Et dans le domaine, le joueur il va pouvoir construire des bâtiments qui vont lui donner accès à des compétences spéciales, par exemple il va pouvoir construire une forge pour lui permettre de fusionner des armes, ou encore construire une taverne qui permettra d'accéder aux quêtes, donc les quêtes pareil on en parlera après. Et, euh, et ça c'est sauvegardé sur la machine localement, donc du coup quand on se connecte à une partie, ça prend notre domaine et ça le charge dans la partie, et du coup on peut conserver entre différentes parties, entre différents joueurs, son avancée du domaine. Donc c'est vraiment c'est vraiment un lieu où le joueur il peut faire poser des décorations, vraiment faire comme il veut, qu'il se sente chez lui quoi. Tout est posé. Très bien, et du coup on parlait de ces quêtes, quelles sont-elles, à quoi elles servent? Et ben dans le domaine il va y avoir différents bâtiments, j'ai dit des décorations qu'on va pouvoir poser. Et ces quêtes elles vont servir en fait à par exemple aller chercher du mob, taper des gens, arriver à certains endroits, récupérer certains artefacts, et ça va donner de l'XP et des plans. Et les plans ça pourrait par exemple construire certaines armes ou alors certains bâtiments. Et l'expérience, comment on fait pour en acquérir?
Ben alors l'expérience, déjà elle va permettre de débloquer à certains niveaux, en fait on va monter des paliers d'expérience, donc des niveaux. Et quand on arrive à certains niveaux, on va débloquer des bâtiments, des armes, des trucs de construction, même des compétences des fois. Et en fait on va la récupérer soit en lootant, en trouvant du butin, ou alors en tuant des monstres, des boss même, et peut-être même juste en passant du temps sur le jeu. Niveau interface utilisateur, comment ça se passe pour le joueur? En fait, l'idée, ça va être vraiment de garder une interface la plus propre possible pour qu'il puisse vraiment se concentrer sur le monde qui l'entoure et qu'il soit plus intégré dans le monde. Donc, la plupart des choses, genre interaction, des trucs comme ça va être des widgets qui sont directement, donc des interfaces qui sont directement dans le monde. Et donc, on cliquera avec la souris dans le monde, par exemple sur un bouton, quelque chose comme ça. Et après, l'idée, c'est de le garder, comme je disais, de le garder vraiment propre. Donc, on aura juste une barre de vie, une barre d'expérience dans le monde. Et quand on est dans son domaine, on aura des boutons pour construire les bâtiments. Ok. Le jeu pourrait accueillir jusqu'à combien de joueurs en simultané sur le même serveur? Donc je disais que par serveur, on serait 3 joueurs maximum, ça peut être un ou deux. Et l'idée, c'est genre vraiment avec deux de tes potes, par exemple, bah tu fonces, tu fais une zone, tu vides tout, chacun récupère un peu de butin, et puis par exemple, si hop là c'est fini, il y en a un qui déco, bon bah les autres ils invitent quelqu'un d'autre. Le domaine de celui qui est parti, il se décharge, et puis c'est le domaine du nouveau qui se charge, et puis du coup, tout le monde a de nouveau son domaine. Et on peut pareil faire des allers-retours entre le monde, chercher du butin, le ramener et explorer comme ça. Dans l'idée, est-ce que le joueur pourrait échanger de ses objets, ses équipements avec d'autres joueurs? Ah, comme dans Dofus un peu. Ouais. Ouais, ben ça j'ai pas encore vraiment réfléchi. Après c'est vrai que ça pourrait être sympa, mais faudrait pas que ce soit abusif. Par exemple, s'il y a un joueur, il est vraiment de haut niveau et qui va aller loin dans le jeu, qui récupère une très bonne arme et qui la donne à un petit niveau, le petit niveau ça va l'amuser quelques heures et puis après il va commencer à s'ennuyer parce qu'il est trop puissant quoi. Et est-ce qu'il y aurait un système de marché entre joueurs mais pas entre serveurs? Non, je pense pas, c'est trop compliqué à mettre en place, j'ai pas envie de partir sur ce chemin là. On a parlé de toute la phase de gameplay, du coup Tamwin, maintenant parle-nous de l'art du jeu, à quoi ressemblerait-il? Ben ça serait un style un peu, comment on dit, stylisé en anglais. Ça s'approche un peu du cartoon comme le fait Fortnite, mais en moins vif les couleurs, plus doux. Et voilà, il y aura une petite musique tranquille, du vent qui bouge dans les herbes, enfin vraiment un peu posé. Et pas mal de lumière volumétrique si on arrive à en mettre pour que vraiment le soleil qui passe dans les nuages, ça donne vraiment une belle impression de reflet de partout. Les effets spéciaux, la musique, ils sont comment La musique, comme je disais, ça va être vraiment de garder un thème un peu chaotique et doux. Par exemple, on pourra utiliser le... Putain, il y a un instrument, je l'ai plus en tête, enfin je mettrai une image. Et après pour les effets spéciaux, ça va vraiment être stylisé pareil, où on va chercher à reproduire un peu du cartoon, mais quand même assez fantasy. Quel type de config il faut avoir pour jouer au jeu? Je vais essayer de rester le plus optimisé possible pour qu'on puisse jouer sur la plus petite config possible. Bon après faut pas non plus jouer sur des PC qui ont 10 ans, mais j'ai notamment un plugin pour faire des paramètres graphiques qui sont assez bas, donc je pense que tout le monde aujourd'hui qui a un ordinateur vraiment potable pourra jouer au jeu. Est-ce que les joueurs mobiles pourront y jouer également? Ah non, c'est trop galère. S'il faut que je fasse sur mobile, ça veut dire qu'il faut connaître les serveurs entre eux. En plus, c'est sur Steam et Steam n'a pas le support de jeu sur téléphone. Maintenant que vous avez vu, grâce à cette petite FAQ, comment le jeu marche, on va passer au devlog plus profondément. Voilà. Plus en profondeur. Plus en profondeur, exactement. Donc on a commencé, personnellement j'ai commencé il y a quelques semaines, juste avec un petit prototype. Supercell qui ont sorti l'annonce de 3 jeux, dont un qui s'appelait Clash Heroes, donc c'est ce qui m'a lancé dedans. Je me suis dit, si on faisait un jeu comme ça serait vraiment trop stylé. Après ça m'a rappelé que je jouais à un jeu quand j'étais petit qui s'appelait Lego Shima, c'était le même système avec des domaines en multijoueur, on partait dans le monde. Donc ça c'est deux jeux qui m'ont vraiment inspiré pour me lancer là-dedans. Donc j'ai commencé rapidement, juste en faisant un petit monde, j'ai téléchargé un pack d'assets un peu stylisés et fantasy. Et puis je me suis dit bon bah vas-y on commence par faire les domaines. Donc j'ai fait une petite zone, paf, terraforming, et j'ai fait un système de bâtiment, donc on peut choisir son bâtiment, le poser, ça devient rouge si c'est en dehors de la zone, si ça chevauche un autre bâtiment, si ça chevauche le joueur, sinon on peut le poser. Et chaque joueur a son propre domaine qui est visitable. Donc comme on a vu, il y a 3 domaines au spawn, et chaque joueur possède le sien, et quand on se connecte, ça nous en attribue un aléatoirement, et ça charge le domaine, notre domaine, quoi. Ça le charge sur le serveur. Donc ensuite, j'ai fait un petit logo, parce que finalement, c'est joli quand on a un petit logo. Donc je me suis dit, bon, faut que ça sente l'aventure, faut qu'il y ait de la caillasse, et faut qu'il y ait des vignes, et des petits bâtiments. Donc du coup, je suis parti là-dessus, et ça a été fait en 3 heures sur Paint.net, et franchement, le résultat est
Aldan. Muy qualitatif. Je veux dire muy Ça. qualitatif. Ensuite, quand je me suis baladé un peu pour essayer les différents endroits, je me suis dit mince, mais là quand le joueur il passe sous les arbres, on le voit plus, c'est vrai gênant si jamais il y a des combats, des choses comme ça. Donc à la manière de Hob, j'ai fait que les arbres ils disparaissent si jamais ils sont trop proches de la caméra. Et comme on peut le voir, ça permet que le joueur ait toujours une vue sur son personnage. Et après j'ai choisi de mettre un petit peu d'herbe pour que ce rende plus joli. Donc déjà j'ai changé le terrain au sol, j'ai plus mis une texture, j'ai fait une variation entre deux couleurs, une verte un peu claire et une verte sombre, sur ce qui s'appelle un alpha. Donc on va mixer deux couleurs suivant la texture là où c'est blanc. Donc là par exemple, là où c'est noir on va mettre du vert clair et là où c'est blanc on va mettre du vert foncé. Donc ça donne ce rendu là. Et après j'ai rajouté quelques herbes. Donc là j'étais sur Blender et j'ai fait un carré. Je lui ai appliqué un masque d'herbe. J'ai fait une variation de couleur entre le bas et le haut. Donc un petit dégradé qui rend sympa. Et au sol on rend assez invisible pour que ça se fonde dans le paysage et pas que ça fasse une espèce de croix au sol bizarrement. Voilà, donc ensuite je me suis dit, bon allez vas-y, là il faut un système de combat, parce que c'est bien beau, mais faut un truc joli, tu vois. Donc j'ai pris le personnage, je lui ai fait ce qu'on appelle un rig. Donc pour rig le personnage sur Unreal, en gros ça va être une fenêtre qui va nous permettre de poser des détecteurs, et quand on bouge le détecteur, ça déplace certains os. Donc ça permet au lieu de bouger chaque petit doigt par exemple, et ben comme sur ça, on va pouvoir bouger toute la main en entier, et ça raccourcit vraiment le temps qu'on passe à faire des animations. Donc j'ai essayé de faire comme un samouraï qui court avec une épée. Et ça rend ça, franchement c'est pas mal, ça mixe une animation de course avec la pose de l'épée. Et comme ça rend vraiment un bon résultat. Si jamais on croise un ennemi, on peut dégainer le sabre et il fait un gros psiou comme ça. Et là, ça cut le joueur. L'ennemi cut le joueur. Le joueur cut l'ennemi. Voilà. J'ai fait un petit effet caméra qui tremble pour que ça rende assez joli. Et puis après, je me suis servi des tutos de Rimail. Très bon youtubeur français qui fait des tutos Niagara. Tu devrais la regarder. Tu connais Niagara ? Non. Ah putain, faut qu'on en parle alors. Ah, mais si, c'est le truc pour l'eau. Non, Niagara c'est pour faire. Non mais ta gueule. Niagara c'est pour faire des particules sur Unreal, c'est le mot Ah, mais qui c'est ce que je disais, ouais. Ouais, Les exactement. particules d'eau. Voilà. Et après, donc on a fait une petite intelligence artificielle pour que l'ennemi puisse suivre un peu le joueur. Bon, c'est juste pour voir en ce moment, c'est pas vraiment le look définitif de l'ennemi, mais juste on a pris le joueur, changé les couleurs, qu'il soit rouge. Et du coup, quand on le tape, ça fait un peu du sang aussi. Donc voilà, j'espère que ce devlog vous aura plu. Si jamais le projet il vous plaît, franchement abonnez-vous, comme ça, prochaine vidéo là, on va au taquet. Hein. Et comment on fait pour avoir du référencement, Tamwin ? Ce sera ma dernière question de ce devlog. Référencement. Ah bah ça c'est simple, tu fais commentaire, tu mets des tags genre Minecraft, ASMR, et ensuite tu partages en masse, et tu mets un like si ça t'a plu, et sinon tu partages le projet. Et voilà. Et tu suis si jamais t'as vraiment hâte de voir le fond. On a aussi un petit Discord où la communauté est très peu active. Mais voilà. Non, elle est trop bien. Allez, Merci d'avoir suivi, les gars. Bisous. T'as fini là ?